Ok, la deuxième partie de la vidéo sur l'intitulé C'est une honte. Bon, on est parti, bienvenue sur Viking Studio. Alors, ce qui remonte, alors cette fois-ci on va s'intéresser au documentaire Hold Up, qui est une véritable merde conspirationniste et complotiste et compagnie. Je suis désolé pour cette lumineuse de merde, mais je peux faire mieux là, il est 21h et pas de lumière naturelle pour éclairer mon appart. Bon, premièrement, il est dit que l'OMS n'est pas là pour les maladies. Une chose qui peut dégrader la santé, c'est la maladie. Donc l'OMS, si, elle s'intéresse aux maladies. Et autre chose, contrairement à ce qui est fait dans ce documentaire, moi j'ai fait des recherches, et je vous mets les liens dans la description. Je tiens à le préciser parce que c'est important, les recherches. Retenez bien ça, il faut faire des recherches quand on veut approfondir un sujet. Ensuite, dans les intervenants, nous avions Xavier Azalbert, rédacteur en chef de France-Soir. France-Soir n'est plus considéré comme un média. Je vous mets deux liens dans la description qui parlent de ça. Il y aura deux liens qui parlent de ça. Alors, les liens, il n'y a pas les noms. Donc, cliquez dessus, allez voir, vous verrez. Il y en a certains qui vont environ vers des les différents points évoqués dans cette vidéo. Eh bien, François n'est plus un média du point de vue qu'il n'y a plus, n'est plus un journal fiable du point de vue qu'il n'y a plus de journaliste, François. Je ne vois pas en quoi on pourrait lui faire confiance, c'est juste un investisseur sans scrupule, le mec. J'ai mis des doutes quant à la crédibilité du fait de l'utiliser comme source. Ensuite, nous avons Jean-Dominique Michel, un soi-disant expert, anthropo, épidémiologie, je sais pas quoi là. J'ai pas le nom de son poste, et de toute façon on s'en fout, le nom est compliqué. Et il y a une raison, il n'a aucun diplôme qui lui permet d'exercer cette fonction d'expert. Vu que la fonction d'expert n'est pas protégée par un titre. Ensuite, sa référence au danger de mort, mais vous verrez, c'est fatiguant beaucoup, c'est pour stimuler la peur dans votre cerveau. Parce que perso, moi, par rapport au Covid-19, je ne me sens pas en danger de mort. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent en mourir, je sais que les personnes à risque sont en danger de mort, mais moi, perso, je me dis qu'il faut que je fasse gaffe, mais que le danger de mort n'est pas si important si je fais gaffe. Je me sens pas en danger de mort maintenant, je n'ai pas si peur que ça, je n'ai pas peur pour moi-même. Du moins. J'ai plutôt peur pour tous les imbéciles, pour tous les gens qui croient ces imbéciles. Pour tous les gens qui se font manipuler par ces cons. Là, c'est des liens vers le site de Menaces Terroristes qui est en lien avec la Tronchambier. Je sais pas si vous connaissez la Tronchambier. C'est une chaîne YouTube de zététique qui est très très bien, et l'Express. Ensuite, nous avons aussi pas mal de... Enfin, je n'ai pas pour l'instant que quelques-uns parce que j'en suis seulement à 5 minutes 15 de documentaire. Et autant vous dire que j'ai déjà de quoi faire une vidéo. Sur un documentaire qui dure plus de 2h30. Ça va durer longtemps. Qu'avons-nous d'autre? Donc oui, ces plans qui n'ont aucun rapport avec le documentaire. En fait, c'est pour détourner votre attention et ainsi mieux vous manipuler. C'est si on détourne votre attention, vous vous dites tiens, les paysages c'est bizarre, et vous vous dites il doit y avoir des trucs intéressants là-dessus, et vous allez écouter jusqu'au bout. C'est très malsain. Ensuite, qui est Miguel, le spécialiste qui est interrogé, celui qui est docteur à Harvard apparemment. Il y a zéro source sur ses diplômes. Ses travaux de recherche sont non documentés. Si vous faites des recherches sur internet sur lui, vous ne trouverez rien qui n'indique quel diplôme il a réellement, avec des preuves. Et vous ne trouverez rien sur des travaux de recherche réellement documentés, des publications ou quoi. Sur internet, il a été incapable de trouver. Donc c'est ou que ces travaux existent mais qui valent que dalle, ou ils n'existent pas, et auquel cas la question ne se pose pas. Ensuite, il y a une coupure brusque à la fin de son discours. Alors, ils ont coupé une partie de son discours pour éliminer des faits pour lesquels ils n'étaient pas d'accord. Parce que également, il y a pas mal de spécialistes qui parlent en anglais, ou alors il y a des voix qui m'ont l'air un peu doublées, je sais pas. Les doublages en français des spécialistes qui parlent en anglais et qu'on ne peut pas comprendre ce que dit le spécialiste en anglais. Perso, je parle assez bien anglais et je suis incapable de discerner réellement ce que dit le spécialiste en question. Alors, que je ne sais pas à ce qu'il vaut, même si pour l'instant j'en ai pas relevé beaucoup qui ne valent rien. Y aurait-il des traductions arrangées pour desservir les propos?
ce n'est pas impossible. Ensuite, les virus créateurs d'humanité. Alors, les virus, effectivement, peuvent avoir un rôle sur notre génotype. Vous le voyez en SVT au lycée, ça, maintenant. Mais c'est pas non plus les créateurs d'humanité. Et puis, un virus, ça peut tuer. Hein. Les bactéries, on en a besoin, et pourtant, certaines sont mortelles. Donc, c'est pas un argument. En fait, c'est du millefeuille argumentatif. En fait, il y a beaucoup de choses qui ne valent rien et qui en rapport les unes avec les autres. Ça ne vaut rien. En fait, il y a tellement d'arguments que d'un moment, votre cerveau va se dire putain, il y a au moins quelque chose de vrai. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez prendre de plus en plus d'arguments pour vrai. C'est tout le problème. Ensuite, vous avez une accentuation sur la peur. C'est une manipulation par la crainte. En gros, si vous avez peur, plus facilement manipulable. Et quoi qu'ils en disent, le gouvernement ne cherche pas à nous faire peur. Eux cherchent beaucoup plus à nous faire peur que le gouvernement. Ensuite, un fabricant de médicaments et de vaccins ne vend pas de maladies. Ils vendent des médicaments et des vaccins. Et ensuite, une augmentation du nombre de malades, n'est absolument pas une source de richesse. Puisque quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui théoriquement ne peut pas travailler, qui est crevé, qui est inefficace, qui ne gagne pas d'argent, et donc qui au final ne sera pas forcément rentable. Donc il n'y a aucun intérêt à faire en sorte que la maladie ne s'arrête pas, puisqu'en plus un vaccin et des médicaments, ça sert à arrêter une maladie, pas à la propager. Donc soyez logique dans vos propos, bordel de merde, parce que là, c'est complètement illogique. C'est con. C'est honteux. C'est le mot-clé de cette série de vidéos, c'est honteux. Ces propos sont honteux, Je ne comprends pas comment des gens peuvent en arriver à dire ça. Et surtout, comment des gens peuvent financer ça par crowdfunding, bordel de merde. Il y en a qui gueulent sur Villebrequin qui se sont fait financer un projet de multiple AMG, mais derrière il y a un projet ils ont rajouté un projet de rassemblement automobile, etc., etc. On dira ce qu'on veut, c'est un projet qui est sans danger pour les autres. Voilà, là c'est un danger. Ils mettent des gens en danger, leur faire croire qu'on leur ment alors qu'on ne leur ment pas, on veut leur bien, bordel de merde. Alors que eux ne veulent pas leur bien, eux ce qu'ils veulent c'est de l'argent. Retenez bien ça, derrière il y a des intérêts financiers. Et ensuite, ce n'est pas une prise en otage de la population, les propos contradictoires du milieu scientifique, c'est que c'est une maladie qui a été découverte très peu de temps avant son évolution en épidémie puis en pandémie, bordel de merde. Donc non, c'est du mensonge ce que vous dites, du mensonge. Et quand vous dites que il n'y a pas de réunion de la communauté scientifique, il y a eu beaucoup de réunions de l'OMS, de colloques de chercheurs, de publications, de conférences, même si c'est en visio, etc., etc. Vous savez beaucoup de choses. Les scientifiques ont communiqué entre eux. Il y a eu des recherches, pas comme vous. Eux, ils ont fait des recherches, pas comme vous qui n'en avez fait aucune pour rédiger votre... C'est même pas un documentaire, c'est une merde. Voilà. Et les prévisions précédentes, elles avaient été écoutées. Moi, je me souviens quand il y a la grippe H1N1, si quelqu'un arrivait à l'école avec de la fièvre, il était renvoyé chez lui parce qu'on craignait qu'il y ait cette maladie qui risquait de dégénérer en pandémie. Donc non, c'est juste qu'elles se sont avérées erronées. Et ensuite, l'ensemble de la planète n'a pas été confiné. Arrêtez de raconter des mensonges. Il y a une exagération seulement pour une raison. Parce que si on exagère, on vous fait penser qu'il y a au moins une partie des choses qui sont vraies. Puisque vous savez qu'il y a une part de vérité dans l'affaire, et avec l'exagération, vous dites, ah oui, j'ai peut-être pas assez estimé, j'ai peut-être sous-estimé l'ampleur du problème. Alors que non. Non, ces gens-là ont tort. Et ensuite, vous dites que le port du masque n'est absolument pas recommandé par l'OMS. Je vous mets le lien du site de l'OMS. Vous allez dans la FAQ, le site de l'OMS, le site de l'OMS, de l'antenne française de l'OMS, qui est gérée par le Conseil international de l'OMS. Vous avez une foire en question sur le Covid, et le port du masque est recommandé au moins dans les situations dites à risque, c'est-à-dire des rassemblements, des endroits où il y a du monde, des endroits clos et confinés, etc. Donc non, l'OMS recommande le port du masque, bordel de merde. Et le fait qu'un gouvernement recommande le port du masque, ça aide, c'est pour aider la population de pas tomber malade. Et puis une amende. Vous croyez que ça leur fait plaisir de vous mettre des amendes? Bordel de merde, si vous prenez une amende, c'est que vous n'avez pas respecté des règles. Des règles, bordel de merde. Donc réfléchissez un peu avant de raconter votre merde. Allez, on se reverra bientôt pour la prochaine partie. À bientôt.